que tu es en train de Ça y est, faire on là. est Comment bon. Alors, hein la C'est bon. technique de sertissage en soi, c'est la même. C'est la technique pour installer la pierre qui est un petit peu différente. Enfin, encore que, elle est pas si différente. Non, mais là, tu es passé à autre chose, c'est ça? Tu Non, c'est fais la le serti continuité, c'est la avec fin. des tubes. Oui, c'est la même chose. L'autre, c'est un tube. D'habitude, on fait un tube qui n'est pas plus grand que ça. Ouais. Sauf que là, on a un tube qui est vraiment un tube. D'accord. C'est-à-dire qu'on a le bord de bac qui est là. D'accord? Non. Là-haut. Ah oui, ça c'est celle sur laquelle on avait terminé la semaine dernière. Voilà. Tout à fait. La pierre est D'ailleurs, là. j'ai vu un exemple en regardant. Derrière, j'ai vu une bague comme ça, j'ai où là? Oh, mais c'est bon. Je vois mieux que ça maintenant. Voilà. Et en fait, elle est juste tenue comme ça par le Saint-Esprit. Exactement. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est comme les bacs qu'ils ont fait avec le petit Mais, diamant, hey, le petit Ils diamant qui tient. ne vivent pas je sais dans le comment. désert pour rien, hein. Il y a magie et tout. Il y a magie, les nuits, chez Erazade. Ouais, d'accord. C'est ça qui? Aucune idée. C'est la bouteille pour le tableau. Juste une question, du coup, là sur ton dessin, les deux bouts qui partent en haut, de droite et gauche, de part et d'autre, là, Ouais. c'est juste des. Ouais, les Les bouts griffes. là, ça et ça? Ouais. Non, c'est le tube. C'est l'épaisseur du tube. Ah oui, c'est le tube qui va contenir un Oui, peu c'est d'air. l'épaisseur. C'est l'épaisseur. Ah mince, est-ce que quelqu'un aurait un pinceau à me prêter s'il vous plaît? Ouais. Regarde dans la vitrine s'il y en a un dispo. Moi j'en ai un sinon. Ouais, moi aussi. Donc, regardez, donc mon tube qui va venir Moi ici. aussi, mais là, je suis un peu. Voilà, il y a Je le préférais tube, si donc quelqu'un son le épaisseur, pouvait. d'accord? Ça, c'est simplement l'épaisseur du tube. Et je vais avoir une pierre ici en haut. Donc, ça peut être soit un cabochon, soit un double cabochon. Ça peut être aussi un pain de sucre, mais dans ce cas-là, ça ne changera rien par rapport au cabochon. Soit une pierre face épée. Avec ce côté. Ok? Ça marche? En haut. Oui, qui sera installé là, en haut. Donc, pour ce faire, comment je vais pouvoir installer ma pierre? Il y a deux solutions. Soit, effectivement, mon tube est de la dimension extérieure de ma pierre, c'est-à-dire la dimension intérieure de mon tube est égale à la dimension extérieure de ma pierre. Auquel cas, quand je vais mettre ma pierre, elle va tomber dedans. Donc, il faut que je la bloque, cette pierre. Donc, pour la bloquer, il n'y a pas 50 solutions. Vous vous souvenez qu'on a parlé du fil Ouais. qui permet de caler. Donc on pourrait très bien souder ici un fil pour empêcher la pierre de tomber. Sauf que le fil, bon, il faut le souder, mais quand vous allez le souder, il va avoir tendance à se balader. Donc comment je vais le faire tenir ce fil? C'est une solution. Donc pour le faire tenir, c'est pas compliqué. On prend une échoppe à grains. Et l'échoppe à grains, on vient piquer à l'envers, ici. Donc là, je vous dessine l'échoppe. On vient piquer à l'envers pour lever un grain ici. Et la même chose, on vient lever des grains à l'intérieur. Donc on vient lever 3 ou 4 grains. 3 grains suffisent. Lever un grain, c'est lever un coupeau de métal. C'est-à-dire qu'on va piquer avec l'échoppe dans le métal. Et donc ça va faire un petit trou. Mais de l'autre côté, le métal va faire une espèce de petit herbe. Une espèce de petit... Donc on le fait à l'intérieur. Oui, en fait, ça va permettre de caler l'anneau. Donc l'anneau va se poser sur les 3 points. Et il n'y a plus qu'à souder l'anneau. Voire ne pas souder l'anneau, poser la pierre et sortir la pierre. Donc les grains sont suffisamment solides. Ils sont assez gros. Et ça dépendra de la taille du tube. Ça, c'est surtout pour caler la pierre. Alors, par contre, pour savoir à quel niveau vous allez mettre les grains, important, vous prenez une ouverture de compas. L'ouverture de compas doit correspondre à 5 dixièmes pour le sertissage, pour la hauteur de sertissage. Attends. Ouverture. Ouverture, tu dis du. On ne trouve pas ça dans les bouquins. Ouverture du Compas. du compas. Et c'est pour ça que c'est dans le film. Égal. Ouverture du compas égale. 0,5. Donc, elle est égale à au moins 5 dixièmes, qui est la partie donc, qui va servir à sertir, qui est la hauteur qui va servir à sertir, plus l'épaisseur de l'anneau. Donc l'épaisseur de l'anneau, si c'est un anneau de 10 dixièmes, donc je vais avoir une ouverture de compas de 15 dixièmes. Et cette ouverture de compas de 15 mais là, dixièmes... ça va trop vite. Va permettre de servir. Mais non, mais après je fais des pauses pour... Et 5 dixièmes Oui. qui va permettre de sertir. Oui, Et plus l'épaisseur de l'anneau, plus qui va me épaisseur. servir de cale pour la pierre. Et si mon anneau, je le fais avec un fil de 10 dixièmes, donc au total, ça fait 15 dixièmes, l'ouverture de compas. Donc 5 dixièmes plus 10 dixièmes.
Ensuite, cette ouverture, je vais placer mon compas donc, avec une pointe à l'intérieur et une pointe à l'extérieur du tube. Et je vais glisser à l'intérieur du tube pour faire un tracé à l'intérieur. Ce tracé, normalement, à une hauteur constante de 15 dixièmes, horizontale, si tant est que mon tube, ici, soit bien horizontal. D'accord. Donc, première chose à faire, c'est déjà de bien limer le tube pour qu'il soit bien droit par rapport au futur sertissage. Ça marche? C'est vraiment deux tubes qui sont. Je comprends déjà pas le dessin là. T'as un tube Là, là, non, il y a un autre non. tube Là, j'ai un anneau. Non. J'ai un anneau ici. L'épaisseur de l'anneau. Et j'ai soudé un tube dessus. Mon tube, il fait toute cette largeur-là. Ça, c'est la largeur intérieure de mon tube. Donc ici, je voulais dessiner en un coupe. seul tube. Là, je voulais dessiner en coupe. Vous savez qu'on travaille en coupe Ouais. tout le temps. Je fais tout le temps des dessins de coupe. Pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Si je vous ferme le tube, je ne peux pas vous dessiner l'anneau intérieur ni les chocs. Vous voyez rien. C'est un seul tube. C'est un tube. Ouais, C'est un tube, et là, c'est l'épaisseur. Et c'est l'épaisseur du tube qu'il a Il décidé. peut être de 5 dixièmes, de 10 dixièmes, de 8 dixièmes, de ce que je veux. 15 dixièmes. Mais du coup, ton tube, il n'est pas fermé en bas. Alors, là, il est ouvert. là, ça peut être fermé, ça peut être ouvert. Ça, c'est une question de choix, de point de vue. Là, de toute façon, mon tube est posé sur le corps de bague. Donc après, si j'ai fait un trou ici dans mon corps de bague, j'ai fait un trou. Si j'ai pas fait de trou, j'ai pas fait de trou. Je peux ne pas avoir fait de trou. Ok. Ça ne change rien par rapport au fait d'asseoir la pierre en haut. Puisque de toute façon, toute cette partie-là, ça va rester vide. D'accord. Donc là, si je veux le faire, si je veux poser ma pierre sur un anneau, eh ben, il va falloir que dans ce cas-là, que je pique avec une échoppe, que je lègue des petits grains pour pouvoir bloquer cet anneau, pour éviter qu'il se balade. Ce qui fait qu'au moment où je vais souder, après, si il est calé, je peux souder. Si j'ai une échoppe à grains qui est assez grosse, parce que mon tube est grand, je peux très bien lever des gros grains. Et dans ce cas-là, pareil, quand je vais caler mon fil, si mes grains sont suffisamment épais, j'ai absolument pas besoin même de souder. Je pose ma pierre sur mon fil, je viens sortir et voilà. Et ça La dépendra. pierre que tu viens de poser, c'est une pierre ronde, plate ou un peu ovale. Mais c'est pas par exemple la dernière. Mais comment ça tient le cul là-dedans? Bah ici, ça va ici. Le feu il sera. Par contre, là, il faudra compenser et prévoir de de mettre cet anneau-là plus bas. Donc pas à 15 dixièmes, mais à 20 ou 25 dixièmes, en fonction de la culasse de la pierre. Voilà. Mais bon, dans l'idéal, vous soudez cet anneau-là. Parce que s'il y a besoin de fraiser, justement, à cause de cette pierre-là, parce que si ma pierre a cette tête-là, attendez, si elle a cette tête-là, bah, je vais peut-être avoir besoin d'enlever un peu de matière là, que là, non. Hein, quand je vais poser sur mon anneau ici, ce sera nickel. Par contre, ici, ce ne sera pas nickel, je vais devoir poser. Voilà, exactement. Donc ça, c'est le principe de la mise en pierre. D'accord. Donc là, c'est pour ça que si vous Peut-être soudez, faire un serti de chaque pierre, ça vous arrivera probablement, donc vous allez comprendre au fur et à mesure des différents détails, mais là je vous parle un petit peu de tous les cas de figure que vous pouvez rencontrer. Il y en a peut-être encore d'autres, mais à mon avis là on a déjà fait un bon gros tour. Donc ça c'est une des techniques, d'accord. La deuxième technique, toujours avec un tube dont les parois sont fines en général, donc, dont le diamètre intérieur correspond au diamètre extérieur de la pierre, c'est de mettre un tube. Donc un tube dans le tube. Et qu'est-ce qui est mieux, peu importe? En économie de matière, je mettrai un fil. Maintenant, si j'ai pas de souci d'économie de matière, je mets un tube. Pourquoi? Parce que c'est plus simple. Il va reposer Exactement. Il est plus stable, non? Exactement. Pour la soudure, si je mets un tube dans le tube, Ouais, c'est plus facile. Hein. Voilà, exactement. Mais Tu du mets coup, là, t'es obligé de mettre un tube. là. Ah non, 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 pas du tout, parce que quand je vais le souder, je me mets en horizontal. Donc je rentre simplement un tube, je rentre la pierre. Donc le fait de rentrer la pierre en même temps avec le tube, mon tube se calme, je retire ma pierre, et après j'ai plus qu'à souder. Hop, je soude. Tout le tour, même si j'ai 2 points de soudure, mon tube va tenir.
Il va pas s'amuser, c'est pas un piston dans. Mais dans t'es un obligé pompe à de le vis. mettre comme ça alors. Enfin, je veux dire, faut pas le mettre comme ça. Ah sinon bah là, ça va. si tu fais ça, il va tomber. Oui, voilà. Mais horizontal, comme tu fais, oui, bien sûr. Et tu vois la taille de ta pierre pour qu'elle dépasse comme tu veux. Et de Exactement. là, Au pire, de toute façon, je peux recreuser et enlever un petit peu de matière si ma pierre n'est pas assez Non, mais- descendue. Un geste. Si ma pierre n'est pas assez descendue, parce que ça ne correspond pas pour mon sertissage, je peux toujours creuser à la fraise bouche et enlever un peu de matière. d'accord. En général, la soudure aura coulé, donc il ne devrait pas y avoir de souci. J'ai écouté ta question en fait. Hein. Je sais Non, pas. je disais Ouais. des questions parce que c'est comme ça qu'on enregistre. Oui, tu as raison. Donc, ok, ça marche pour le tube. Et après, on laisse au-dessus, comme pareil, quoi, Ah, bah, à la pareil, hauteur, donc, on de toute reprend façon, le même il y a système. l'histoire de Les 5 dixièmes et machin au-dessus du feuilletis. feuilletis. Et puis la hauteur du sertissage. Donc, j'ai mes 5 dixièmes pour le sertissage, j'ai mes 5 dixièmes de feuilletis quand j'ai un feuilletis, et puis après, j'ai ma cale en dessous. Donc, s'il n'y a pas de cale, par exemple, cette pierre-là, ça va. Je suis en dessous, je me mets là, et il n'y a pas trop de soucis. Ok. D'accord. Donc, maintenant, là, on a vraiment la fin. Le dernier qui est le serti, qui sera plus joaillerie, entre guillemets, toujours dans le tube. Toujours avec le tube, et plus joaillerie. Ah non, on est que dans le certiclo. Donc, en général, le certiclo dans la joaillerie, ça n'existe pas vraiment trop. Enfin, il y en a, bien sûr, c'est très vieux. Mais c'est vrai que c'est pas le. Ouais, c'est pas le. En fait, dans le principe même, c'est pas joaillerie. Pourquoi? Joaillerie, c'est joyau. Et joyau, c'est la pierre, pas le métal. Donc, dans la joaillerie, c'est la mise en valeur des pierres, en effaçant au maximum le métal. Un certiclo, on n'efface pas le métal, il est présent. Donc, c'est contradictoire. Donc, en joaillerie, le certiclo, c'est contradictoire. Mais on en fait. Donc là, je vais vous expliquer quand même le certi joaillerie, qui est un certi haut de gamme, et là qui, entre guillemets, vous oblige à faire un tube plus épais. Donc on a le tube plus épais. Plus épais parce que, comme tu m'expliquais, quand c'est plus épais, ça donne plus le caractère de bijoux et de joaillerie. Pour l'extérieur. Mais là, c'est plus épais pour rastreindre la pierre. C'est-à-dire qu'on ne s'embête pas à souder un tube à l'intérieur ou à souder un anneau à l'intérieur. Tout simplement. C'est-à-dire qu'on part d'une épaisseur plus importante, donc aussi plus fastidieuse à mettre en forme. C'est ça aussi. Sauf si on achète un tube déjà tout fait, ce qui existe aussi, mais si on doit le faire soi-même, bah, c'est plus fastidieux. Donc là, je vais partir sur une épaisseur de 10-12 dixièmes. De 10 ou de 12 dixièmes. D'accord? On va dire 10 dixièmes. Et dans ce cas-là, que ce soit un cabochon comme ça, ou une pierre facettée, même facettée avec la culasse en biais, voire avec une culasse super ventrue, ça existe aussi. Donc ça importe peu, c'est que dans ce cas-là, on va venir encraner. Le fait d'encraner, comme j'ai de l'épaisseur, ce dont j'ai besoin toujours pour le sertissage, c'est d'un minimum. Donc hop, j'encrane. Ok. Voilà. L'épaisseur dont j'ai besoin ici, au minimum, c'est toujours mes 5 dixièmes. D'accord? Que j'ai de quoi quand même sertir. Alors après, moi j'aime bien que ça ait de la gueule, donc je ferai plutôt un plané de. Bah, ça dépend de la taille de la pierre, donc c'est surtout l'épaisseur qui correspond un peu à la taille de la pierre. Mais j'aime bien qu'il y ait du 10, 15, 20 dixièmes en certiclo, que ça soit bien présent, quoi, le métal. Donc ça n'empêche rien. Si la pierre est toute petite, je mets évidemment pas du 20 dixième, parce que là, on ne voit plus ma pierre. D'accord? Ça reste proportionnel à la pierre. Et là, mon encranement, lui, ici, bah, c'est pareil. Il doit faire au moins Et le comment on dixième fait l'encranement? à la fraise boule ou à la fraise fissure. Et comment on sait quand est-ce qu'il faut s'arrêter? Bah, on teste avec la pierre. Donc c'est petit à petit. On descend un petit peu, on met la pierre, on descend un petit peu, on met la pierre, on descend un petit peu, on met la pierre. En fait, là, ça correspond à la même technique que le certimasse. Voilà, tout simplement. Donc on va prendre la fraise boule, par exemple, du diamètre de la pierre, si la pierre est ronde. Si la pierre est ovale, bah, il va falloir jouer avec la fraise tout doucement et essayer de faire une gorge. Quand on a on le fait comme ça, comment on fait? On fait comme ça, c'est quoi le geste? Quand on a le tube. Quand on a le tube. Ah bah comme ça. Hein. On Si va à c'est l'intérieur. ovale, on va faire comme ça. Ouais. Si c'est rond, tu fais simplement ça, puis tu fais un petit mouvement de rotation sur le même. Voilà, pour éviter que ça fasse d'écran. Parce que vos pièces à main, nos pièces à main,
Quand elles nous sont vendues, les fraises, forêts et autres tournent bel et bien sur un axe parfait, entre guillemets, ou quasi parfait. Mais avec le temps, elles prennent un peu de jeu. Donc elles ne tournent plus sur un axe, mais elles tournent sur un axe qui va faire ça. Et donc l'outil tourne sur lui-même, mais sur un axe de rotation, donc ça va créer des vibrations. Qui sont infimes, on ne les sent pas, mais par contre, quand on va utiliser la fraise boule pour faire une mise en terre, on va se retrouver avec des crans à l'intérieur du trou qu'on est en train de faire. Donc pour éviter ces crans, on va pivoter la fraise dans plusieurs sens. Donc, on va simplement faire un mouvement rotatif, et dans ce cas-là, on aura quelque chose de plus nickel. Voilà, de nickel, tout simplement. Ça évite d'avoir des crans. Donc ici, on vient creuser, pareil, même histoire, toujours la même chose, 5/10. Et puis bah là, après, c'est en fonction du feuilletis de la pierre, donc c'est l'épaisseur du feuilletis, c'est l'épaisseur, là c'est à la méthode de pierre facetée. Voilà. Et puis on vient l'asseoir. Donc en fait, elle s'assoit sur l'épaisseur. Donc ici, si j'ai du 10/10, bah, j'ai du 5/10, donc j'ai 5/10 là et 5/10 ici. J'ai 5/10 pour asseoir la pierre de ce côté-là. Donc en gros, ma pierre s'assoit sur une assise de 1 mm. 5 d'un côté, 5 de l'autre. D'accord? Ça marche? Est-ce que c'est le même circuit que tu vas utiliser quand tu vas vouloir faire quelque chose comme ça? Le même circuit, quoi. C'est quoi celui-là? Là, c'est ton corps de bail, et ça, c'est ta pierre. Mais que tu veux sortir comme ça, enfin, que tu veux que ce soit en ville. Poser un... Ah, pour le cône? Ouais. Ouais, c'est pareil. C'est le même délire. Là. Oui. Donc, 5/10 dans le haut, là, le 5/10 là, et tu disais le 5/10 en bas. Voilà, 5/10 là, c'est celui-là. C'est ce 5/10 là. Et là, ce 5/10 là, c'est celui-là. C'est ce qu'on a retiré, c'est ce qui reste de... J'ai une épaisseur de 10/10 globale. Ah oui, D'accord, ici. d'accord. Voilà. Épaisseur Hop. de J'ai une 10e. épaisseur ici de 10/10, d'accord? Ouais. Ouais. Hop, on va faire ça. Donc j'ai une épaisseur de 10/10. Donc si je creuse, par exemple j'ai une pierre, c'est vraiment au hasard, on va dire qu'il fait 8 mm. Ok? Donc si ma pierre fait 8 mm, je vais prendre une fraise boule de 8 mm. Dans la mesure du possible, si elle existe. Ça existe, ça n'est pas chez tout le monde, pas chez tous les fournisseurs. Mais ça existe. Donc je prends ma fraise boule qui correspond au diamètre de ma pierre. Je viens fraiser. Donc, si j'ai du 8/10 là, 8 mm là, et que il doit me rester 5/10 ici, ça veut dire que donc, mon tube fait 9 mm. On est d'accord? Le diamètre global. Donc il ne me reste pas là, sur une épaisseur de 10/10, il restera évidemment 5/10 d'assise. Là et là. Là et là. Là, ici. Ici. J'ai 5/10 d'assise sur lesquelles ma pierre va s'asseoir. Le minimum dont j'ai besoin pour que ma pierre s'assoie au moins correctement, c'est 2,5. 2,5, 3. Pour savoir le faire marcher. Dixième. Ça veut dire que dans ce cas-là, je pourrais très bien avoir un planet de 8/10. Ok? Ça marche? Je suis hyper concentrée sur mon truc. Comment? Je suis tellement concentrée sur mon truc qu'en fait j'ai du mal à écouter. Hein. C'est pour ça que j'ai lâché. C'est- Oui, mais vous allez les revoir. Ouais, Ouais, Alors, c'est on va ça. c'est- éviter, J'espère. Et après, t'es concentré aussi quand t'es même Ouais. le La théâtre. starlette en plein, ouais. Voilà, c'est ça. faire les schémas et tout, c'est bien. C'est tout simple, Ouais. c'est un truc. Oui, parce que tu mets en pause, tu peux aussi la mettre au ralenti. Si tu utilises le lecteur VLC par exemple, si tu sais l'utiliser, mais même mettre un accéléré éventuellement. Tu vois, il y a plein de manières. Bref, donc voilà, en fait, et là après vous rabattez classiquement. Alors soit on rabat à la massette, soit on rabat au marteleur. Le petit, ouais, la petite bordure qui reste ici. D'accord? Berman, il va sur des Ah ouais. Ouais. Oui, je l'ai vu. À la massette qu'on fait. Je l'ai vu. Donc à la massette, même histoire que la dernière fois, ou la première fois quand on sertit. D'abord en coordonnées polaires, donc nord, sud, est, ouest. Donc en bas à gauche à droite, ou en bas en haut à droite à gauche, comme je voulais, ça n'avait pas trop d'ordre, mais c'est en croix. Et après, pareil, de nouveau en croix.
D'accord. Et après, on fait les intermédiaires. Donc, au fur et à mesure, en fait, on vient petit à petit bloquer la pierre. Ok. Donc ça marche, même pour une pierre comme celle-là. Alors, ici, pour une pierre comme celle-ci, on va plutôt utiliser une fraise boule. D'accord. Après, pour cette pierre-là, comme on a une assise ici légère, ça dépend des cabochons. Des fois, on a des doubles cabochons qui sont vraiment comme des secours. Oui, mais les médicaments, là, comme ça, c'est comme des capsules, un peu, ça fait capsule. Ou alors, on les a aussi un peu plates. C'est-à-dire que c'est très plate. Qu'est-ce que je dis plate, ça s'appelle là. Enfin, relativement plat, ici. Et puis, nettement plus bombé au-dessus, un peu comme des. Je ne sais plus quel nom pareil, comme cette forme. Donc voilà, d'accord, donc ça dépend. Mais ce qu'il faut, c'est trouver. Et par contre, ici, pour le cabochon dont on a le bord qui est assez anguleux, là, on va plutôt utiliser, dans ce cas-là, la fraise fissure. La fraise fissure, c'est la fraise cylindre, vous savez, qui est... Avec des petits picots là, voilà, non? qui est comme ça. Donc il y a des picots sur tous les côtés. Et il y a des picots ici aussi sur la partie basse. Et on la prend quoi? Plutôt pour ce cabochon-là. D'accord. Ah mais alors là c'est chaud, hein. C'est à chaque fois. En fonction d'une telle pierre, tel outil, tel machin. C'est bien pour cela d'ailleurs qu'en termes de sertissage, on a toutes les fraises. D'accord. Bah, Excuse-moi je la connais Talia, pas, celle-là, tu fais vois. voir. Tiens, vas-y, mets-la moi sur le... Attends, je vais juste la... Ah oui, je peux... Tiens, comment ça file? Tu la vois pas? Ouais, si, c'est bon. Attends, moi aussi je vais faire comme ça. Oups. Ça marche? Des questions? Moi aussi, il faut que je la remette un coup. Je crois que je l'ai prise vite. Attends, on remet là. Tu la prends en photo après sinon? Ah ouais, il a raison, c'est débile ce qu'on fait. Bah oui, pourquoi? Non, Et c'est comment en- c'est où? Là? Merci. Salut! C'est pas top, hein. Non, on prendra une photo après. Il a raison. Qui veut? Non, pas de problème. C'est bon, des questions ou pas? Non, nickel. Non, en fait, c'est bon. Ah là, les bisous et tout. Hop. Oh non. Pour ma part, c'est bon. Hein. Donc on a fini. Ah,